Chers amis, dernière petite vidéo pour essayer de vous faire mieux vivre et mieux comprendre et mieux entrer dans les cérémonies de la grande semaine, de la semaine sainte. Cette dernière petite vidéo va traiter du temps pascal et surtout du dimanche de Pâques que nous célébrons donc aujourd'hui, au terme de cette semaine sainte tout de même très particulière. Alors le temps pascal, c'est le temps qui va commencer à l'Alléluia de la messe du samedi saint et qui va se terminer le samedi après la Pentecôte. Donc, oui, quand je dis après la Pentecôte, c'est donc juste avant la Sainte Trinité. Ce temps pascal va durer 8 semaines ou 56 jours. Ce temps est consacré, bien évidemment, à célébrer les joies de la résurrection de notre Seigneur. La couleur liturgique de ce temps est bien sûr le blanc, signe de la joie, signe de la résurrection. L'Alléluia y est très souvent répété. Le Regina Coeli va remplacer la prière de l'Angélus, ainsi que l'Ave Regina Coelorum, qui est l'antienne de la Vierge des offices. Et le Vidiaquam, le magnifique antienne Vidiaquam, va remplacer, lui, l'Asperges Me aux messes du dimanche en paroisse et lorsqu'il y a bien sûr des fidèles. Autrefois, en signe de joie et de triomphe, les prières se faisaient debout, comme le dimanche. Les Grecs ont conservé cette habitude, tandis que les Latins, eux, ne disent plus que dans cette posture le Regina Coeli. Bien évidemment, on ne jeûne pas durant tout ce temps, et les règles monastiques, même les plus rigoureuses, se plient généralement à cette pratique de joie et d'allégresse. Sauf certaines communautés qui font abstinence de viande toute l'année, mais il y a quand même quelques compensations. Le temps pascal comprend donc Pâques et son octave, donc les 8 jours qui vont suivre Pâques, les dimanches après Pâques, l'Ascension, la Pentecôte et l'octave de la Pentecôte. Alors, voyons tout d'abord la fête, la grande fête d'aujourd'hui, Pâques, qui est bien sûr la grande fête chrétienne, la plus grande des fêtes chrétiennes, qui célèbre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne célèbre pas forcément la fin du carême, comme le disait un enfant du catéchisme à l'un de mes confrères. Et qu'est-ce que c'est que la fête de Pâques? C'est pour fêter la fin du carême. C'est pas complètement faux, mais c'est pas ça, bien sûr, principalement. Voilà. Cette fête est ainsi appelée à cause de sa ressemblance avec la Pâque juive, dont le nom, comme celui de la Pâque chrétienne, signifie passage. Pour les Hébreux, la Pâque rappelait le passage de l'ange exterminateur, épargnant les maisons marquées du sang de l'agneau. Le passage aussi de la mer Rouge et la délivrance de la servitude d'Égypte. Pour les chrétiens, la Pâque commémore l'immolation du véritable agneau pascal et son passage de la mort à la vie. Elle est aussi le passage de la mort du péché à la vie de la grâce pour tous les pécheurs repentants. Cependant, vous remarquerez peut-être que le mot Pâques ne se trouve pas dans le missel. L'Église appelle ce jour le dimanche de la résurrection, pour mieux attirer notre attention sur l'objet principal de la fête, la résurrection du Christ, la résurrection de notre Seigneur, base de notre foi, et non pas la fin du carême. Dès l'origine, les chrétiens, les latins plus exactement, célébraient la fête de Pâques comme aujourd'hui, le dimanche après le 14e jour de la lune qui suit l'équinoxe du printemps, tandis que les églises d'Orient, elles, la célébraient le même jour que les Juifs, c'est-à-dire le 14e jour de la lune de mars, sans se préoccuper du jour de la semaine. Comme notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité un dimanche, le concile de Nicée, et ce grâce
au texte et au grand combat de Saint-Irénée, qui s'était beaucoup battu là-dessus. Donc le concile de Nicée, en 325, condamna l'usage oriental et mit au nombre des hérétiques ceux qui célébraient la fête de Pâques le 14e jour de la lune. Voilà, c'était un peu c'est ce qu'on appelle un peu des querelles byzantines, mais ça avait quand même une certaine importance. Et donc pour nous catholiques aujourd'hui, cette fête de Pâques, elle évolue selon la lune. La fête de Pâques est donc la plus grande et la plus solennelle de toutes les fêtes de l'année liturgique, parce que la résurrection du Christ est le plus grand et le plus glorieux de ces mystères, mais aussi le fondement de notre religion et de notre espérance. La résurrection de Jésus-Christ est le plus grand et le plus glorieux de ces mystères, car par sa résurrection, notre Seigneur a confirmé tous ses miracles, justifié toutes ses promesses, confondu ses ennemis et vaincu la mort. La résurrection est le fondement de notre religion parce qu'elle prouve la divinité de notre Seigneur et par conséquent la vérité de sa religion. Elle est aussi le fondement de notre espérance parce qu'elle nous fait espérer la résurrection future de nos corps, dont elle est à la fois le gage et le modèle. Alors l'Église va manifester cette joie en cette fête pascale durant tout son octave de Pâques, durant toute la fête de Pâques, par des chants d'allégresse et de victoire. Cette joie éclate particulièrement dans de nombreux Alléluia, qui seront, on va le voir dans quelques instants, dans l'antienne de Lec Dies, dans les proses Victime Pascali Laudes et Ophilie. L'Alléluia donc va s'ajouter à toutes les parties principales de l'office. Il va souvent remplacer les antiennes, les répons, les versets. Il va se remettre dans l'introïde, dans le graduel, dans l'offertoire, dans la communion. Voilà, c'est au IVe siècle que l'Alléluia fut étendu à tous les temps liturgiques, même aux obsèques dans certains cas. Les Grecs ont conservé cet usage. Saint Grégoire le Grand, au VIe siècle, ordonna de le supprimer depuis la Septuagésime jusqu'à Pâques et aux offices des morts. Avant, on le disait tout le temps, l'Alléluia. Ensuite, l'antienne Ec Dies, voici le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous en ce jour et tressaillons d'allégresse, c'est le chant pascal par excellence. Il se chante en forme de graduel en particulier. Il va remplacer pour les vêpres ou pour les offices le capitule, l'hymne, les versets, etc. etc. La prose du Victime Pascali aussi, qui est propre à Pâques, c'est la plus ancienne de toutes les proses liturgiques, et elle est un dialogue rimé qui célèbre les gloires du Rédempteur. Et enfin, la prose du Ophilie, qui daterait du XIIIe ou du XIVe siècle. Elle se chante à la fin des messes, au salut du Saint-Sacrement. C'est le récit simple, joyeux, et populaire de la résurrection et des apparitions du Sauveur, rappelant ainsi aux fidèles les preuves principales sur lesquelles repose leur foi. Après chaque strophe, l'Alléluia est répété comme refrain. Parmi les anciennes cérémonies qu'il y avait pendant Pâques et le temps pascal, il y en a 3 qui ont laissé quelques souvenirs. Tout d'abord, après la messe de ce jour, le célébrant bénissait du lait, des œufs, de la viande, dont l'usage, interdit pendant le carême, redevenait alors permis. Ces bénédictions se trouvent d'ailleurs toujours dans le rituel romain. Cette ancienne coutume, cette ancienne cérémonie, qui a été depuis assez longtemps abandonnée, puisque maintenant on peut manger durant le carême tout de même de la viande et des œufs et du lait, eh bien, est à l'origine certainement de la seule cérémonie qui est vraiment restée, la bénédiction des œufs à la fin de la messe de Pâques. Autre cérémonie aussi, propre au temps pascal et à la fête de Pâques, c'est que lorsque le baptême des catéchumènes avait lieu dans la nuit de Pâques, après le 3e psaume des vêpres de la fête, le clergé et les néophytes en robe blanche se rendaient en procession au baptistère,
Cierge Pascal en tête, en chantant le 4e psaume, le Laudate Pueri Dominum, qui avait but d'exciter les nouveaux baptisés à louer Dieu. Voilà, au baptistère, l'officiant demandait à Dieu, pour les néophytes, donc les nouveaux baptisés, la grâce de la persévérance finale. Voilà, donc il y avait donc une procession après le baptême. Durant les premiers siècles, autre cérémonie aussi qui est restée, durant les premiers siècles, les chrétiens se saluaient le jour de Pâques en disant « Le Christ est ressuscité » et l'on répondait « Oui, il est vraiment ressuscité » et ils s'embrassaient en signe de joie et de pardon pour toutes les peines qu'ils avaient pu se faire au cours de l'année. Cette pratique est encore plus ou moins conservée dans les pays de tradition orientale, orthodoxe en particulier. Voyons maintenant l'octave de Pâques, donc les 8 jours qui vont suivre la fête de Pâques. C'est un octave privilégié, c'est-à-dire qu'on y fête la fête d'aucun saint et chaque jour a sa messe propre. Alors si vous me permettez, donc aussi, ils ont chaque jour un évangile propre et en voici donc un petit peu le résumé. Pour Pâques, c'est la résurrection annoncée par un ange aux saintes femmes. Le lundi de Pâques, c'est l'apparition aux disciples d'Emmaüs. Le mardi de Pâques, c'est l'apparition au Cénacle le soir de Pâques. Le mercredi de Pâques, apparition au bord du lac de Gennésaret et la pêche miraculeuse. Le jeudi, l'apparition de notre Seigneur à Madeleine sous la figure d'un jardinier. Vendredi, apparition aux 11 sur une montagne de Galilée. Le samedi de Pâques, Pierre et Jean sont avertis par Madeleine et vont au sépulcre. Et le dimanche in albis, le dimanche après Pâques, apparition au Cénacle, le soir de Pâques, où saint Thomas, absent, et 8 jours après, saint Thomas présent, hein, le fameux acte de foi de saint Thomas. Voilà, donc cette octave est très très solennelle. Autrefois, il était entièrement chômé. C'était vraiment un jour un octave et une semaine de grande solennité. Et au cours de cette octave avaient lieu aussi diverses petites cérémonies. Particulièrement, le pape bénissait ce qu'on appelait les Agnus Dei. Les Agnus Dei, c'était des petits cachets de cire faits avec le cierge pascal de l'année précédente et sur lesquels était représenté d'un côté un agneau portant une croix, d'où le nom d'Agnus Dei, et de l'autre la très sainte Vierge ou un saint pour lequel le pape avait une dévotion particulière ou à qui l'année était consacrée. Par exemple, cette année, ça aurait pu être pour nous Saint Irénée. Malheureusement, l'usage des Agnus Dei ne se fait plus depuis Paul VI. Paul VI a été le dernier pape à les bénir. Donc il les bénissait solennellement le dimanche in albis, à la première année de leur règne, et tous les 7 ans, et aussi dans les circonstances particulières. Ces Agnus Dei ont été des sacramentaux, et on leur a attribué une protection spéciale contre la foudre et les démons. Alors malheureusement, les papes n'en font plus aujourd'hui. Il faudrait prier pour qu'ils en refassent, parce qu'on en aurait besoin de ces sacramentaux qui étaient très 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 beaux. Mais en revanche, on peut toujours en trouver. Moi j'en ai trouvé plusieurs fois chez des prêtres, dans des sacristies, même à vendre. Alors même si on dit que la vente publique fait perdre la valeur d'une bénédiction, bon, on peut espérer que, étant donné que les papes n'en font plus, que cette bénédiction reste tout de même. Voilà donc une belle dévotion, si vous trouvez les Agnus Dei, de les mettre en valeur chez vous. Ce sera une belle protection due à la bénédiction spéciale et à la cire de Pâques pour vos maisons. On peut aussi bénir les maisons aussi. Il y a une bénédiction propre les jours de Pâques. Voilà, chers amis, ces petites explications sont maintenant terminées. J'espère qu'elles vous auront servi. Elles n'avaient pas une grande prétention, comme je vous le dis, je vous l'ai souvent dit, mais c'était pour essayer de vous faire mieux comprendre et mieux entrer dans ces magnifiques cérémonies du Triduum Pascal de la Semaine Sainte, de la Grande Semaine. Maintenant, nous vous souhaitons une belle fête de Pâques, un bel octave de Pâques, malgré le confinement,
Grâce à Dieu, il fait beau. Profitez-en si vous le pouvez, bien sûr, parce que je pense aussi à toutes les personnes qui n'ont pas de jardin. Et nous vous plaignons beaucoup et nous pensons bien fort à vous. Mais profitez-en tout de même, quand même, pour bien profiter de ces fêtes de Pâques, en les bien les vivant, en bien les revivant, même grâce au replay que vous avez maintenant par YouTube. Vous pouvez le faire. Profitez-en bien. Belle fête de Pâques. Le Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Que Dieu nous garde tous.